Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir la suite de la question 39 de la troisième partie de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin qui traite du baptême de Jésus. Dans la précédente conférence donnée par le Père Louis, les trois premiers articles ont été traités sur la convenance que le Christ soit baptisé, l'article 1, sur la convenance qu'ils reçoivent le baptême de Jean, l'article 2, et sur l'âge du Christ au moment du baptême, l'article 3. Nous voyons maintenant deux autres points que saint Thomas touche, le lieu du baptême et la signification de l'expression « les cieux se sont ouverts ». L'article 4, en effet, demande où notre Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste. Saint Thomas parle de l'évidence évangélique selon laquelle le Christ a été baptisé dans le Jourdain. Mais il met cependant, selon sa pratique habituelle, quelques objections de convenance. Dans le premier, il fait appel à la signification prophétique de la traversée de la mer Rouge. Dit saint Thomas d'Aquin, la vérité doit correspondre à la figure, mais la préfiguration du baptême fut le passage de la mer Rouge, où les Égyptiens furent engloutis comme les péchés sont effacés par le baptême. Il semble donc que le Christ aurait dû être baptisé dans la mer plutôt que dans le Jourdain. La deuxième objection est tirée du nom du Jourdain. Jourdain se traduit, dit saint Thomas, par descente. Mais dans le baptême, on monte beaucoup plus qu'on ne descend. Aussi est-il écrit dans l'évangile de Matthieu, Jésus, aussitôt baptisé, remonta de l'eau. La troisième objection se réfère à une signification biblique du Jourdain. Dit saint Thomas, lorsque les fils d'Israël passèrent le Jourdain, ces eaux retournèrent en arrière. Le psaume 114. Or, les baptisés ne retournent pas en arrière, ils vont de l'avant. Il ne convenait donc pas que le Christ soit baptisé dans le Jourdain. La réponse, comme nous l'avons dit, est basée sur l'Évangile. Il est écrit dans l'Évangile de Marc, Jésus fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Sur lequel saint Thomas explique, c'est en traversant le Jourdain que les fils d'Israël entrèrent dans la terre promise. Or, le baptême du Christ a ceci de particulier par rapport aux autres baptêmes qu'il introduit dans le royaume de Dieu, symbolisé par la terre promise. D'où ce texte de Saint Jean, chapitre 3. Nul, s'il n'est rené de l'eau et de l'Esprit Saint, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. À cela se rattache le fait qu'Élie a divisé les eaux du Jourdain avant d'être enlevé au ciel par un char de feu, parce que pour ceux qui traversent les eaux de baptême, le feu de l'Esprit Saint ouvre l'accès au ciel. Aussi, convenait-il, conclut saint Thomas, que le Christ fut baptisé dans le Jourdain. Et voici les réponses qu'il donne aux différentes objections auxquelles il s'était opposé au début. À la première, le passage de la mer Rouge préfigurait le baptême en ce que celui-ci efface les péchés. Mais le passage du Jourdain le préfigurait en ce qu'il ouvre la porte du royaume céleste, ce qui est l'effet principal du baptême et qui n'est accompli que par le Christ. Il convenait donc que le Christ soit baptisé dans le Jourdain plutôt que dans la mer. 2. À la deuxième objection. Il y a dans le baptême une montée par les progrès de la grâce et requiert la descente par l'humilité.
Selon Saint Jacques, aux humbles, le Seigneur donne la grâce. Et c'est à cette descente que se rapporte le nom du Jourdain. Et à la troisième objection, selon Saint Augustin de Saint Thomas, de même que jadis les eaux du Jourdain sont retournées en arrière, de même le Christ, une fois baptisé, les péchés sont retournés en arrière. Ou bien cela peut symboliser qu'à l'opposé des eaux qui descendent, les fleuves de bénédiction se portent vers le haut. Dans l'article suivant, Saint Thomas explique la signification d'une expression de l'Évangile au moment après du baptême de Jésus. Les cieux se sont ouverts. En fait, il s'interroge sur la convenance de cette phrase évangélique. Dans les objections, il va dire, première objection, les cieux doivent s'ouvrir pour celui qui a besoin d'y entrer parce qu'il s'y trouve en dehors. Or, le Christ se trouvait toujours dans le ciel, selon la parole en Saint Jean, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Cela semble signifier que l'utilisation de cette expression n'est pas appropriée. Deuxième objection. L'ouverture des cieux peut s'entendre ou d'une manière spirituelle ou d'une manière physique. On ne peut l'entendre d'une manière physique car les corps célestes sont inaltérables et infrangibles selon le livre de Job. C'est peut-être toi qui as fabriqué les cieux aussi solides que les bronzes. On ne peut l'entendre non plus d'une manière spirituelle car au regard du Fils de Dieu, les cieux n'étaient pas fermés auparavant. C'est pourquoi il est inexact de dire qu'après le baptême du Christ, les cieux se sont ouverts. Troisième objection, par les fidèles, le ciel s'est ouvert par la passion du Christ. Selon l'Épître aux Hébreux, nous avons confiance d'entrer dans les saints des saints par le sang du Christ. C'est pourquoi même les baptisés du baptême du Christ, s'ils étaient morts avant sa passion, n'auraient pu entrer au ciel. Donc les cieux auraient dû s'ouvrir pendant sa passion et non après son baptême. Cependant, il y a l'affirmation de Luc, dans le chapitre 3, au moment où Jésus, après son baptême, était en prière, le ciel s'ouvrit. La signification de cet événement doit être explorée. Et saint Thomas d'Aquin va dire, nous l'avons dit, le Christ a voulu être baptisé pour consacrer par son baptême celui que nous recevrions. Aussi, le baptême qu'il a reçu devait-il manifester ce qui ressortit à l'efficacité de notre baptême. Et à ce sujet, 3 points sont à considérer. D'abord, la vertu principale du baptême tient son efficacité et qui est une vertu céleste. C'est pourquoi au baptême du Christ, le ciel s'est ouvert pour montrer que désormais une vertu céleste, le ciel, sanctifierait notre baptême. Deuxième chose à considérer, ce qui agit pour l'efficacité du baptême. Et c'est la foi de l'Église et la foi des baptisés. De là vient que les baptisés professent la foi et que le baptême est appelé sacrement de la foi. Or, par la foi, notre regard pénètre les mystères célestes qui dépassent les saints et la raison de l'homme. C'est pour symboliser cela que les cieux se sont ouverts après le baptême du Christ. Troisième chose, c'est spécialement par le baptême du Christ que nous est ouvert l'entrée du royaume céleste, que le péché avait fermé au premier homme. Aussi, au baptême du Christ, les cieux s'ouvrirent-ils afin de montrer que le chemin du ciel était ouvert aux baptisés. Et saint Thomas continue. D'autre part, après le baptême, pour que l'homme entre au ciel, la prière continuelle lui est nécessaire. Certes,
Par le baptême, les péchés sont remis, mais il reste le foyer des convoitises qui nous attaquent intérieurement, et le monde des démons qui nous attaquent extérieurement. C'est pourquoi Saint Luc dit nettement, au moment où Jésus, après son baptême, était en prière, parce que la prière est nécessaire aux fidèles après le baptême. Ou bien on veut nous faire entendre, conclut saint Thomas, que le fait même de l'ouverture du ciel aux croyants par le baptême tient à la vertu de la prière du Christ. Aussi Matthieu écrit-il nettement, le ciel fut ouvert pour lui, c'est-à-dire à tous à cause de lui. Comme ici un empereur disait à quelqu'un qui l'implore pour un autre, c'est bien fait, je ne les donne pas à lui, mais à toi, c'est-à-dire à cause de toi, selon les commentaires de Saint Jean Chrysostome. À les objections mises d'avance, saint Thomas va donner ses solutions. À la première, comme dit saint Jean Chrysostome, de même que le Christ, selon sa condition humaine, a été baptisé, quoiqu'il n'ait pas besoin de baptême pour lui-même. De même, selon cette condition humaine, les cieux se sont ouverts pour lui, mais selon sa nature divine, il était toujours dans les cieux. À la deuxième objection, dit saint Thomas après saint Jérôme, les cieux s'ouvrirent pour le Christ baptisé, non par une ouverture matérielle, mais pour les cieux de son esprit, ces cieux avec lesquels Ézéchiel aussi les vit ouverts, comme il le rapporte de vie de son livre. Et saint Jean Chrysostome le prouve en disant, si la créature, le ciel, s'était brisée, on n'aurait pas dit les cieux lui firent ouverts, car ce qui s'ouvre corporellement est ouvert pour tous. Aussi Marc dit-il expressément, aussitôt Jésus remonta de l'eau, vit les cieux s'ouvrir, comme si l'ouverture des cieux était en relation avec la vision du Christ. Certains la ramènent à une vision physique, disant qu'autour du Christ, au moment du baptême, il y a une telle splendeur que les cieux parurent ouverts. Cela peut encore se rattacher à une vision par l'imagination, à la manière dont Ézéchiel vit les cieux ouverts, car elle était formée dans l'imagination du Christ par la vertu divine et la volonté rationnelle, pour signifier que par le baptême, l'entrée du ciel est ouverte aux hommes. On peut encore la rattacher à une vision intellectuelle, en tant que le Christ vit, quand le baptême venait d'être sanctifié, que le ciel est ouvert aux hommes, mais déjà avant son baptême, il avait dit que cela devait se réaliser. Et la troisième objection va dire saint Thomas, la passion de Christ ouvre le ciel aux hommes comme une cause universelle de l'ouverture du ciel. Mais il faut encore appliquer cette cause universelle aux individus. Ce qui se fait par le baptême, selon saint Paul aux Romains, nous tous qui avons été baptisés dans le Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Et c'est pourquoi l'on fait mention de l'ouverture des cieux au baptême du Christ plutôt que lors de sa passion. Ou bien de saint Jean Chrysostome, au baptême du Christ, les cieux se sont seulement ouverts. Mais c'est plus tard qu'il a vaincu les tyrans par la croix. Alors les portes n'étaient plus nécessaires, les ciels ne devant plus être fermés. C'est pourquoi les anges ne disaient pas « ouvrez les portes », car elles s'étaient déjà ouvertes, mais enlevez les portes, les 124. Et Chrysostome donne ainsi à entendre que les obstacles empêchent les âmes de défendre d'entrer au ciel ont été totalement enlevés par la passion du Christ. Mais au baptême du Christ, elles ont été ouvertes en cessant que la route par laquelle les hommes entreraient au ciel avait déjà été montrée. Le Christ, par son baptême, a sanctifié notre baptême et a avancé sa mort.
être baptisé, c'est participer à la mort de Christ. Et donc, c'est participer à sa gloire. C'est pourquoi nous devons lutter de toutes nos forces pour être toujours fidèles à notre baptême. Pour ceux qui veulent approfondir dans l'étude de cette question, nous laisserons en bas le lien où l'on peut lire tous les textes. Que la Vierge Marie nous donne grandir dans la